Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors le titre du message, déterminé à ne jamais, hein? On aura peur des fois, je pense. Hein? À ne jamais lâcher, c'est presque ça. Abandonner, c'est ça. Déterminé à ne jamais reculer. Mais c'est pareil, hein? Et je vais rebondir un peu sur ce qui a été dit jeudi soir. Alors, je sais que tout le monde n'était pas là. Voilà, on a des empêchements, on travaille, des fois on est fatigué, des fois. Mais en tout cas, je pense que le bénéfice, il est là pour ceux qui étaient là, mais il est là pour ceux qui n'étaient pas là. Amen. Parce que le Seigneur veut faire quelque chose de grand. Et donc, jeudi soir, nous avons entendu parler de notre Église par un homme qui ne la connaissait pas, mais qui a un ministère de prophète. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Parce que quand quelqu'un vient vous parler de ce que vous vivez tous les jours, alors qu'il est américain, qu'il ne vous connaît de rien, et que simplement, il vient, il prie, et il commence à prêcher, et il donne des paroles qui correspondent exactement à votre Église, c'est merveilleux. Amen. Comprenez-vous l'intérêt d'avoir dans l'Église les 5 ministères? C'est un intérêt. Et si dans l'avenir, dans notre Église, on peut avoir les 5 ministères, c'est parfait. Si on ne les a pas, vous savez ce qu'il faut faire? On les invite. Amen. On les invite et puis peut-être qu'un jour, Dieu nous les donnera pour qu'on n'ait plus besoin de les inviter. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne continuera pas d'inviter. Amen. Et en tout cas, c'est vraiment important. Et on va lire ce passage dans Éphésiens chapitre 4 au verset 10, dans la version Semeur. Éphésiens 4 verset 10, dans la version Semeur. Alors ils ont peut-être pas... Ça y est. Alors, j'ai peut-être pas mis le bon verset. Oui, c'est celui, version Semeur. Voilà, bravo. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes, amen, soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. L'intérêt, c'est que nous tous, et partout où ces hommes, quand c'est des hommes de Dieu, quand ils ont vraiment un ministère qui est reconnu par le Seigneur, quand ils vont quelque part, l'intérêt, eh bien, c'est qu'on soit rendu capable d'accomplir notre service pour la construction de l'Église. Amen. Ça, c'est important. Alors, une question se pose ce matin, particulièrement pour ceux qui étaient là. Est-ce que certains se sentent plus aptes à accomplir leur ministère ou leur service pour la construction du corps de Christ? C'est une question que je me pose et je voudrais simplement que vous puissiez répondre. Si vraiment cette soirée a permis de faire ce qui est dit là, soit rendu, que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes, ou en tout cas que ça vous ait donné un élan, ou que ça vous ait mis plus sur la piste, ou que ça vous ait donné du courage, enfin je ne sais pas, mais quelque chose qui vous sentez va vous rendre apte à accomplir votre ministère ou votre service dans la construction du corps de Christ. Donc j'ai une petite question et je voudrais voir s'il y a des réponses.
Levez voir la main. Si ceux qui pensent que ça va venir. Si vous ne le pensez pas encore, il faut que ça va se débloquer. Ne vous inquiétez pas. Amen. Il y en a 2, 3 qui lèvent la main. Une petite timide devant, là. Voilà, encore, il y en a un peu timide. Mais bon, donc, ce verset, il est vérifié. Amen. Il est vérifié. C'est le but de grandir en maturité. On l'a dit, cet homme-là l'a dit, il faut grandir en maturité. Plus de toi, Seigneur. Plus de consécration, dans le sens où je vais aller chercher plus la présence de Dieu, je vais plus m'approcher de Dieu, obtenir des clés, des révélations, amen, qui vont nous propulser, des réponses, qui vont nous propulser de l'avant, amen. Parce que le passage d'un homme de Dieu, comme on l'a eu là, peut-être pour certains c'est la première fois, moi c'est la 3e fois, vous voyez, en plus de 30 ans, c'est la 3e fois que je suis en contact avec un prophète, ou des fois ça a été une prophétesse, et où on a vu vraiment la main de Dieu et des réponses précises. Et donc, ça nous permet de faire quoi? D'aller de l'avant. Amen. C'est-à-dire de nous aider à ne pas reculer. Et puis, donc, nous propulser en avant. Ça permet de débloquer des situations. Alléluia. De donner et surtout de confirmer un objectif que le Seigneur avait déjà prévu pour nous. Il avait un plan pour nous, amen, et ça le confirme, parce que souvent, il y a des choses, on les sent, on les sait, mais des fois, on attend une confirmation, on se sent poussé dans un sens, on sent que Dieu nous appelle à un service, mais on hésite. Et des fois, la venue d'un homme de Dieu, c'est pas que comme ça. L'Esprit de Dieu nous parle directement, la parole, ça peut être dans un message, ça peut être dans une conversation, etc. Mais là, en tout cas, ça a été par la venue d'un homme de Dieu. Ça a appelé, des fois, confirmer des ministères, ça permet de découvrir des talents. Amen. C'est une multitude de choses qui vont faire que l'Église va se mettre plus, mieux au travail, plus chacun dans ce qu'il est appelé, chacun avec une assurance que ce qu'il fait, c'est approuvé de Dieu, c'est appuyé du Seigneur. Ça peut libérer aussi un appel. Au verset 13, il est dit « Ainsi, nous parviendrons ». Ça veut dire que ça ne se fait pas comme ça. Mais ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité. Amen. Et il a parlé d'unité. Amen. Il a parlé aussi d'unité. Dans la foi. Amen. Et ça aussi, c'est important. C'est une unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. Et il est dit encore mieux, à l'état d'adulte. Alléluia. Ça veut dire que toutes ces choses-là qu'on a pu entendre, qu'on a pu recevoir, ça nous permet d'être peut-être plus engagés, plus confiants, d'être plus dans la tranquillité. Et puis, ça nous donne de pouvoir d'être plus unis avec les autres. Amen. Parce qu'on travaille dans un même but. On est dans le même chantier, on est dans la même ville, on est dans la même église locale. Et on a envie que ça avance. Amen. Donc, d'être plus dans la connaissance du Fils de Dieu. Et vous savez, moi, je suis étonné encore. Je disais, parce que nous, des fois, on voit la difficulté d'une personne. Et elle peut être réelle, la difficulté. Mais le Seigneur, il voit, ou des fois, on voit les freins qu'il y a dans la vie d'une personne. Mais le Seigneur, lui, quand il parle, il voit ce qu'il a prévu. Amen. Il passe au-dessus de la difficulté et il dit, voilà ce que j'ai vu pour toi, voilà ce que je prévois pour toi. Et puis nous, on voit tous les problèmes que la personne peut avoir, mais lui, il dit, voilà ce que j'ai pour toi, voilà ce à quoi je t'appelle. Ça veut dire qu'il passe au-dessus des choses pour donner l'encouragement, amen, pour donner la vision,
pour donner la perspective. Après, chacun doit travailler son cœur pour que les obstacles s'en aillent, pour que les peurs, comme on l'a entendu, puissent disparaître. Et donc, il est dit, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Que toute la plénitude qui nous vient de Christ puisse être manifestée. Wow. Ça veut dire qu'à un moment donné, je vais en parler après, il n'y a rien qui retient la lumière. Quand il y a la lumière, les obstacles sont tombés. Amen. Et elles se diffusent le plus loin possible. Quand il y a des obstacles, alors on voit peut-être un truc, puis on voit de la lumière autour. On sait qu'il y a de la lumière, mais on ne la voit pas clairement. Eh bien, je crois que tout ça, c'est ce qui doit tomber. Amen. Pour que chacun puisse arriver où toute la plénitude qui nous vient de Christ puisse se manifester. Alléluia. C'est l'objectif, parce qu'il a parlé aussi de murs. Vous avez entendu qu'il a parlé de murs, vous vous rappelez de ça? Combien de murs? 4. 4 murs. Et donc là, j'en viens au début du message. Pour ceux de Dole qui ont un peu d'ancienneté dans l'Église, vous savez que nous avons vécu ce que nous avons vécu, et cet homme, Danley, a vu ce qui était dit de cette Église, qu'elle était en chute, qu'elle allait s'arrêter. C'était même dit dans toute la région. Des gens disaient « Oh ben cette Église, de toute façon, c'est la fin, c'est ci. » Et ça, depuis des années. Des années. Mais lui, il a dit quoi? Il a dit que cette Église allait rayonner. Amen. Elle va rayonner. Elle rayonne déjà dans nos cœurs, mais elle va aller plus loin. Amen. C'est vraiment quelque chose de grand. Et c'est pour ça qu'on doit être déterminé à ne pas reculer. Parce que Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Et je bénis Dieu qu'on ait tenu le coup, que vous ayez tenu le coup, peut-être avec tout ce que vous avez pu entendre, tout ce qui a été dit, toutes les paroles de destruction qui ont été dites, peut-être les jalousies, j'en sais rien. Moi, je préférais pas entendre, mais je savais que beaucoup de choses étaient dites. Mais voyez, là, il y a un appui spirituel, il y a des paroles qui viennent de Dieu, parce que ce n'est pas quelque chose qui a été rapporté, qui a été dit à cet homme. Non, 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 non. Et ils sont arrivés à 19h15, ils ont mangé en vitesse et ils sont arrivés à la réunion. Je les connaissais de rien, même presque pas leur nom. Mais je savais qu'ils avaient été envoyés par des gens sérieux. Amen. Proposés par des gens sérieux. Alléluia. Donc, ne pas reculer, c'est rester au service. Amen. Rester au service. Même quand ça va mal. Même si on n'est pas bien. Rester au service. Des fois, c'est un service minimum, hein. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est un service. Vous savez, quand il parle avec les trains, un service minimum, ça veut dire que ça ne s'arrêtera pas. Ça va être réduit, les trains, il y en aura moins, mais ça ne s'arrêtera pas. Il y aura un service minimum. Ne pas reculer, c'est ne pas se laisser gagner par le découragement ou par la solitude. Quand je dis ne pas se laisser gagner, ça veut dire que, vous savez, moi, je passe des fois des moments de découragement, je vous le dis franchement, ça me prend d'un seul coup, ça peut durer une journée, c'est comme si, comme on me prenait des plots, qu'on me les balançait sur la tête, jusqu'à ce que je tombe, que je sois à plat. Ça m'arrive des fois, ça peut durer une journée, et j'ai l'impression que le ciel, alors là, ce n'est pas le ciel, on va dire le ciel, mais j'ai l'impression que c'est un autre ciel qui veut me tomber sur la tête. Le but, quand ça nous arrive, c'est de ne pas se laisser gagner par le découragement. Amen. On passe des moments de découragement, mais ne pas se laisser gagner. C'est-à-dire que ce découragement, on sait qu'on va le surmonter, on passe le temps, et puis on dit, Seigneur, tu prends soin de moi, tu t'en occupes,
Et si on peut être entouré de gens qui nous supportent pendant ce temps-là, c'est parfait. Amen. Mais ne pas se laisser gagner, c'est ça l'intérêt. Ne pas reculer, c'est ne pas se laisser gagner ou par le découragement ou par la solitude. Parce que l'ennemi veut toujours nous isoler des autres pour qu'on ne reçoive pas d'encouragement, pour qu'on ne reçoive pas la prière, pour que les autres ne voient pas la difficulté qu'on est en train de vivre. Donc il veut nous isoler. Troisièmement, c'est rester attaché à Dieu. Amen. Mais aussi aux frères et sœurs. Rester attaché à Dieu, rester attaché aux frères et sœurs. Parce que c'est la famille de Dieu. Amen. C'est la famille de Dieu. Et la famille de Dieu, elle a quelque chose pour nous. C'est chercher constamment la volonté de Dieu. Chercher la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire être dans le jeûne, ça ne veut pas dire être dans des heures entières de prière. Ce n'est pas ça. Il y a des fois, on n'y arrive même pas. Il y a des fois, on n'est même pas capable. Ou alors, on va le dire, mais on va être complètement à côté. Mais c'est dans notre cœur. Avoir un cœur qui est tourné vers le Seigneur. Et que ce soit au travail, que ce soit dans des moments de transport ou dans des moments où on est tranquille. Seigneur, merci, montre-moi, Seigneur. Je veux juste être attentif à ce que tu veux me dire. Amen. Être à l'écoute, c'est avoir des amis chrétiens. Vous savez, moi, on m'a enseigné une chose. On m'a dit, dans la vie, on n'a pas d'amis. Et moi, pendant des années, je n'ai jamais eu d'amis. Parce que je croyais que quand on était chrétien, c'était avec Dieu. Et puis que les amis, ça pouvait nous lâcher. Oui, c'est vrai, hein. Mais avoir des amis chrétiens, franchement. Si vous êtes adolescent, ayez des amis chrétiens. Vous pouvez avoir des amis dans le monde, parce que vous ne vivez pas enfermé chez vous, mais ayez des amis chrétiens, amen, qui vont vous équilibrer, qui vont être un repère, qui vous donnent un autre regard, amen, qui peuvent vous rassurer. Ayez des amis chrétiens. Gardez une totale confiance au Seigneur. Amen. Même si les choses vont vraiment de travers, Dieu sait où on en est. Amen. Et sa main est quand même sur nous. Ne pas croire que Dieu nous regarde avec nos yeux et nos propres sentiments. Non. Ça, c'est terrible, ça. Parce qu'on pense que Dieu nous voit comme on se voit. Alors ça nous décourage. Alors on a l'accusation. Alors on se dit, de toute façon, Dieu ne peut pas m'aimer comme je suis. Mais heureusement que Dieu ne nous regarde pas avec nos limites, avec nos difficultés et même avec nos péchés. Dieu regarde au-delà de tout cela. Il regarde au travers du sang de Jésus. Et il nous regarde avec les projets qu'il a pour nous. Amen. Alors, ne pas croire que Dieu nous regarde avec nos yeux et nos sentiments, mais avec ce qu'il voit de meilleur en nous. Et voyez, quand cet homme passait, et moi qui connais un peu la vie de certains dans l'Église, quand j'entendais comment il parlait à ces gens, je disais, mais Seigneur, waouh, t'es fort et vraiment t'aimes les gens. Vraiment, tu aimes les cœurs. Vraiment, tu aimes les gens. Il voyait ce qu'il y avait de meilleur et les projets qu'il avait. Amen. Ça, c'est formidable. Ça, c'est une leçon pour tous les pasteurs. Ça, c'est une leçon pour tous les pasteurs. D'avoir ce recul et de dire, attention, je ne dois pas être là pour voir la difficulté, enfin la voir si, parce qu'on est là pour aider les gens, mais avoir au-delà le regard de Dieu. Amen. Donc tout cela, c'est merveilleux. Et dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, ne le cherchez pas, il est dit, vous le connaissez, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, parce qu'il devait choisir un homme, à la hauteur de sa taille, je l'ai rejeté. L'Éternel, c'est la phrase d'après, hein. Ne dites pas, il m'a rejeté, non, non. Là, c'est la phrase qui dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère.
Amen. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Alléluia. Ça, c'est quelque chose qui est important. Dieu regarde vos cœurs et mon cœur. Il y a des choses qui peut-être choquent l'un l'autre. Vous savez, on a des attitudes, des fois, des comportements qui vont choquer l'autre. Parce que on est différent. Parce que des fois, on a un langage différent. Parce que des fois, il y en a un qui se permet des choses alors que l'autre, il est encore prisonnier dans un domaine, etc. Mais tout ça, Dieu, lui, il regarde le cœur. Amen. Et ça doit nous rassurer. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à changer, hein, qu'on ne doit pas faire attention. Mais Dieu regarde vraiment la profondeur de notre cœur et ce qu'il y a dedans. Dieu a regardé les cœurs, je dis. Et il a regardé le cœur de l'Église réunie. Amen. Et il nous a donné des grands encouragements. Il sait ce qu'il veut pour son Église. Amen. À nous maintenant de croire et de mettre en œuvre la stratégie qu'il a pour chacun de nous, individuellement et collectivement. Et je crois vraiment qu'il faut... J'avais repris ce passage dans Jacques, attendez, voilà, où il est dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Il y a des paroles qui nous ont été données jeudi. Et il ne faut pas que des faux raisonnements viennent annuler les paroles qui ont été dites. Et il ne faut pas laisser le temps passer sur toutes les promesses, les paroles qui ont été dites et les oublier. Amen. Parce que même si elles sont dites, même si ce sont des promesses et qu'on les oublie, peut-être que Dieu va nous les rappeler dans 4-5 ans. Mais quand même, ces 4-5 ans qui auront été un peu perdus. Donc, il faut vraiment que le cadeau qui nous a été fait, nous puissions vraiment l'utiliser, le mettre en œuvre, travailler dans le sens qui nous a été vraiment dévoilé. Nous avons tout pour réussir, mais c'est aussi l'affaire de tous. Amen. C'est l'affaire de toute l'Église, de tout le peuple de Dieu. Alors, je voudrais vous raconter une petite histoire. Hernán Cortés, vous ne le connaissez pas, moi je ne le connaissais pas non plus. Lors de la conquête du Mexique, en 1518, fit brûler 10 de ses 11 navires pour éviter que certains de ses soldats ne retournent en arrière. Il fallait ou gagner ou mourir. Ils sont arrivés au Mexique, tous les bateaux, il les a brûlés. Une fois qu'ils étaient à terre, il a brûlé tous les bateaux. Pourquoi il en a gardé un? Je ne sais pas si c'était pour lui. En tout cas, il les a brûlés. Ça veut dire que si quelqu'un avait envie de repartir, il voyait le bateau brûler. Et il savait qu'il fallait qu'il aille de l'avant. C'était ou gagner ou mourir. Amen. Et voyez, quand j'ai relu cette histoire, nous devons aussi brûler les navires de notre passé pour ne plus jamais avoir envie d'y revenir. Amen. Il faut qu'on les brûle. Il ne faut pas qu'on les mette de côté dans un petit placard en se disant, si jamais ça va mal, j'ai toujours une voie de secours pour revenir en arrière. Et ça a été du courage. Cet homme, c'était un conquérant, c'était un battant, et il voulait que ça marche. Alors oui, c'est une histoire qui, c'est pas de Dieu dans le sens, mais l'histoire est là pour nous montrer que quand on veut aller de l'avant, plus de toi, il faut aussi se donner les moyens. Amen. Et un des moyens, c'est de briser les liens, ou de brûler les bateaux, ou les moyens de revenir en arrière. Lorsque Dieu était sur le point de faire traverser la mer Rouge aux Hébreux, faire passer la mer Rouge aux Hébreux, il leur indiqua que les Égyptiens qu'ils voyaient ce jour-là allaient être anéantis et qu'ils ne les verraient plus.
C'est comme si Dieu leur disait maintenant, ce qui vous a tenu esclaves et qui veut vous rattraper, je m'en occupe. Je m'en occupe. Et ils avaient la mer devant eux et ils ne pouvaient pas passer. Mais Dieu s'occupait de leur passé. Amen. Et eux, il fallait qu'ils aient la foi pour leur avenir. Amen. Croyez que Dieu s'occupe de votre passé pour le briser. Ayez la foi pour l'avenir. Amen. La mer s'ouvre et nous pouvons aller de l'avant. Il est dit dans Exode 14, verset 18, et les Égyptiens, Exode 14, au verset 18, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Et il est dit, au verset 19, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Amen. Le danger était derrière et il est dit, l'ange passa derrière pour les protéger. Devant, c'était juste croire, mais derrière, il y avait un ennemi qui voulait les ramener en Égypte. Il voulait les ramener en Égypte. Et il est dit, la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Et cette nuée, vous savez ce qu'elle avait? C'est que d'un côté, elle a amené la nuit, et de l'autre côté, elle a amené la lumière. Amen. Ça veut dire que les Égyptiens qui voulaient attraper le peuple hébreu, ils étaient dans les ténèbres, ils ne voyaient rien, ils ne pouvaient pas avancer, c'était les ténèbres. Et de l'autre côté, la nuée donnait la lumière pour qu'ils puissent aller de l'avant. Amen. C'est formidable, hein? Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre éclairait la nuit. Les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Pendant toute une nuit, l'ennemi a été arrêté, paralysé, pour que le peuple de Dieu puisse aller de l'avant, passer la mer et qu'eux soient noyés dans cette mer. Moïse étendit la main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Et il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Amen. Ils sont passés, mais l'ennemi ne s'arrête pas. Quand il a pu, après que la nuit est passée, il a vu clair et ils ont commencé à poursuivre. Simplement, Dieu avait un plan. Amen. Dieu avait un plan. Il les a laissés. Et vous savez, des fois, l'ennemi, Dieu, comme s'il le laisse, mais c'est pour qu'après, il soit encore moins capable de nous toucher. Amen. Parce qu'on a passé le cap. Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur a donné de grands encouragements à ses enfants jeudi soir, et c'est comme si la mer Rouge s'ouvrait. Amen. Pour libérer de la peur du passé, ou de la peur, comme l'a dit notre sœur Françoise, libérer d'une peur. La nuée, la parole qui nous a été donnée, c'est comme si l'ennemi, il est arrêté pendant un temps pour qu'on puisse faire un acte de foi et se propulser en avant. Amen. Un temps nous est donné, moi je l'ai compris comme ça. Il y a un temps qui nous est donné à Dole, aujourd'hui, pour qu'on prenne par la foi et qu'on utilise ce que Dieu nous a donné, pour qu'on passe un cap et que cet ennemi ne puisse rien faire pendant ce temps-là. Il est paralysé. Mais c'est à nous, pendant ce temps-là, d'aller de l'avant. Amen. Et Dieu s'occupe du reste. Dieu s'en occupe. Mais nous, il faut qu'on aille de l'avant. Imaginez qu'on n'aille pas de l'avant, le temps est passé et à nouveau, on est esclave. À nouveau, on est esclave. Et le but, c'est qu'on ne soit pas esclave. Alléluia. Mais c'est qu'on soit libre. C'est comme si la peur du passé, d'une impasse, ouvrez pour nous libérer d'une impasse. Je ne sais pas s'il y en a qui se sentent dans une impasse. Ou libérer des appels. Amen. Libérer la parole
Ça peut être libérer la louange. Ça peut être libérer l'adoration qui va permettre à l'Esprit de Dieu de déverser sa puissance en nous. Ça peut être libérer des dons, libérer des capacités. Parce que ce peuple, quand il est passé la mer, de l'autre côté, ils avaient le pays promis, mais Dieu voulait les utiliser de façon merveilleuse tous. Et peut-être il confirme l'action de certains et encourage ceux qui peut-être étaient là et qui hésitaient. Amen. Peut-être que vous hésitiez dans des domaines et que là, vous savez que vous allez pouvoir y aller. Il libère certains de la déception. Il libère des critiques peut-être entendues. Vous savez, une parole que vous entendez, elle nous l'a dit. C'est un moment qui dit, et moi aussi j'avais entendu cette parole. Un grain de beauté, moi j'avais un truc aussi, oh là là, on m'a foutu la trouille avec ça. Je suis allé l'enlever, j'avais, je ne sais pas quel âge, pareil, des analyses. Donc la peur paralyse. Une parole peut vous avoir paralysé. Peut-être que Dieu vous appelle à un service, mais vous êtes paralysé parce qu'on vous a dit oui, mais si tu fais une erreur, tu es grillé. Donc vous pensez simplement au grill. Voilà. Et vous êtes paralysé. Alors qu'on est là pour apprendre. Amen. Installer un esprit peut-être de pardon, de réconciliation. Ramener la joie, la confiance réciproque. C'est comme si l'ange de l'Éternel s'installe entre Pharaon ou l'ennemi, ça représente l'ennemi, et nous, et il crée un temps de ténèbres entre nous et l'ennemi, et il nous éclaire pour aller de l'avant. Amen. Oh, alors ceux qui n'étaient pas là, je dis, peut-être que vous êtes un peu largués là, ce matin, mais ça ne fait rien. En tout cas, ces choses ont été dites. C'est comme si tous les talents qui étaient esclaves vont être libérés pour une nouvelle saison. Amen. Je peux vous dire que durant la saison d'hiver, nous ne sommes pas restés à rien faire. Parce qu'il disait, quand c'est une saison d'hiver, bon, on est là, il ne se passe rien, etc. Alors on est là, on ne fait rien. On n'est pas resté à rien faire. On a travaillé, on s'est formé, on a cherché la présence de Dieu, etc. Et ça fait plusieurs années qu'on travaille dans une saison d'hiver. Amen. Nous avons travaillé avec l'équipe MVV pour l'avenir de cette église et nous continuons à travailler. C'est comme s'il nous montrait le chemin. Amen. Comme s'il renouvelait, comme si Dieu renouvelait sa confiance et son objectif individuel et collectif. Franchement, c'était une soirée exceptionnelle pour moi. Exceptionnelle, franchement. Notre église a du potentiel et il faut brûler nos navires, aller à la conquête du nouveau terrain devant nous sans regarder en arrière. Est-ce que vous êtes prêts à brûler vos navires? C'est pas évident, hein? Parce que c'est ça qui était votre sécurité, c'est ça qui vous transportait, c'est là où il y avait votre nourriture, c'est là où il y avait tout, d'accord? Et vous savez que si vous mettez le gouvernail à l'envers et que les voiles à l'envers, vous repartez. Parce que devant, c'était l'inconnu. Devant, il y avait un ennemi qui nous attendait. Des obstacles, eux, c'était ça. Mais la foi, c'est aussi prendre des positions. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à brûler vos navires? Si l'ennemi poursuit le peuple, la nuée qui est le Christ pour nous se met en arrière, où c'est l'ange de l'Éternel, c'est Jésus qui était avec eux, hein, etc. La nuée où l'ange de l'Éternel, il est là entre nous et notre ennemi. Alléluia. Et puis, il a été parlé de 4 murs qui sont des limites à l'épanouissement personnel et collectif. Alors, les 4 murs, il faut que je me dépêche. Vous vous en rappelez des 4 murs? Qui s'en rappelle? Quelqu'un qui veut le dire comme ça, mais rapide. Hein? Vous vous rappelez? Alors, quelqu'un qui parle du premier mur. Voilà. Le mur, c'est comme s'il y avait un mur là et qu'il y avait juste une petite fenêtre.
Et puis, je vous parle, ou ceux qui sont dans le ministère vous parlent, puis après, la fenêtre est fermée, puis bon, voilà, il y a un mur. C'est comme si on était différents. Si je vous raconte ma vie, vous allez dire, ah ben non, il n'est pas différent de moi. Si je vous raconte mes combats, vous allez dire, ah non, 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 ben il n'est pas différent de moi. Si je vous raconte les problèmes de santé que j'ai eus, vous allez dire, oh là là, ben non, alors il n'est vraiment pas différent de moi. Oh le pauvre, il fait pitié. Hein. Vous allez peut-être retourner la situation. Et puis, ça va vous donner envie de dire, ah ben viens, je vais aller vers lui. Non, c'est pour dire qu'on se fait des idées. Et que ça doit tomber. D'accord? Deuxième mur. Il n'y en avait pas que pour moi, ne vous inquiétez pas. Un deuxième mur. Voilà. Il y en a pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Un mur entre chaque chrétien. C'est-à-dire celui-là, je ne peux pas vous dire. Hein. Mais j'ai quand même dressé un petit mur. Hein. Il y a une petite fenêtre quand même, mais il y a un petit mur. Et ça, c'est des murs, il a dit, il faut qu'ils tombent. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne grandit pas, mais ça veut dire qu'on est limité. Vous savez, je ne veux pas prendre ça d'une façon négative, mais on se met des limites. Parce que quand il est dit que la lumière doit fuser, les murs empêchent ça. On voit des lumières, on se connaît, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui manque. Alléluia. Le mur entre les disciples. Ensuite, un autre mur. Alors, vas-y. Entre l'Église et l'extérieur, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas chrétiens, quoi. Là encore, c'est quelque chose qui doit être travaillé. Amen. Ça va bientôt se mettre en route. Ça va bientôt se mettre en route. Amen. Pour que, voilà, les gens voient et qu'on soit liés à eux. Amen. Et puis un quatrième mur entre nous et Dieu. Mais Jésus, vous savez, il a réglé le problème. Hein. C'est nous qui en avons un. Mais lui, il a réglé le problème. Hein. Il a fait, le voile est tombé, a été déchiré, et on a accès, etc. Donc, 4 murs à abattre. 4 murs. Et nous avons commencé à prier samedi matin, à la réunion de prière, parce qu'il faut absolument ne pas passer et oublier ce qui a été dit. Parce que c'est comme si Dieu nous disait, maintenant je suis là avec vous pour vous accompagner. Ce n'est pas qu'il n'était pas là avant, mais il dit, je vous amène dans une nouvelle saison, alors ne loupez pas le coche. Hein, ne loupez pas le coche. Et je crois que c'est un sujet qui nous concerne tous. Les murs sont spirituels, ils peuvent être charnels, ça peut être des raisonnements, ça peut être des blessures hein, qui font des murs entre nous, ça peut être de l'incompréhension, ça peut être de l'appréhension, un manque de pardon, un abus d'autorité. Vous savez, il y a des gens, ils construisent un mur parce qu'il y a eu un abus d'autorité entre un responsable et puis eux. On s'est mêlé de ce qu'ils ne regardaient pas, ou on a pris des décisions pour les gens alors que c'est à eux de les prendre. Enfin, beaucoup de choses qui peuvent être dites là-dessus. Tout cela pour nous amener à créer nous-mêmes des murs entre nous, les dirigeants, ou simplement entre nous, même dans une même famille. Il peut y avoir un mur entre les enfants, un enfant et un parent, ou entre deux enfants dans la même maison. Il peut y avoir un mur qui s'est installé. Ce sont tous ces murs qui doivent tomber. Ils peuvent être créés sur plusieurs années, silencieusement. On ne les voit pas, on ne les entend pas, etc. Mais ils sont là, bien présents. Ils créent une distance entre disciples. L'ennemi s'en mêle et il est à l'origine de cela. Et finalement, il peut avoir frustration, manque de pardon, abandon, enfin plein de choses. Ce qui me rassure, c'est que nous avons commencé à travailler sur ce sujet au travers de notre vision, de notre mission et des valeurs. Amen. Je ne sais pas si, Johan, tu es devant l'ordi, j'avais fait un petit PowerPoint, je ne sais pas si tu le vois. Je ne l'ai même pas dit, enfin voilà, mon organisation est déplorable. Mais si tu le vois, il est là. Voilà, la mission.
l'Église ACP Jura existe pour communiquer l'amour de Dieu. Vous vous rappelez qu'on a fait plusieurs messages sur la communication. Communication entre nous, communication avec l'extérieur. On a fait plusieurs cultes là-dessus. Pour être une famille, on a parlé de ça dernièrement, être une famille qui accueille, etc. Et puis on continuera de parler pour les personnes de toute nation qui apportent et qui apportent l'enseignement de la parole de Dieu pour la croissance de tous. Ça, c'est la mission d'ACP qui a été travaillée. Vous savez, pour faire cette phrase-là, on a mis combien, Sandrine? Plusieurs heures, sur plusieurs semaines et sur plusieurs réunions. Vous voyez, ça sort comme ça, mais deuxième. Voilà. La vision, amour, pardon, respect, écoute, complémentarité, amour vertical, horizontal. Ça rejoint les murs qui doivent tomber. Amen. Amour réciproque, fraternel, vive la présence de Dieu, la croissance de tous, la liberté. Amen. Donc en fait, on se rend compte qu'il nous manquait une pièce au puzzle. On travaille sur ces choses, mais il y a comme des murs qui doivent tomber pour que ça aille plus vite. Amen. Et puis le troisième, voilà, les valeurs. Vivre notre vie d'église comme une famille où chacun se sent accueilli, accepté, aimé. Deuxième, enseigner, transmettre la parole de Dieu pour que chacun progresse. Troisième, former, multiplier des disciples afin que chacun trouve sa place. Amen. S'épanouisse et mette ses talents, ses dons au service du Seigneur. Vive la présence de Dieu dans la louange, la prière et la guérison. Voilà. Amen. Voilà notre mission. Alors, nous n'avons plus qu'à continuer. Nous avons reçu des précisions avec l'image de ces 4 murs qui nous limitent. Et il faut que je finisse. Dans 2 Rois chapitre 20, verset 2, il y a un homme qui s'appelle Ézéchias, mais ne cherchez pas, je ne vais pas vous lire le passage. Un homme qui s'appelle Ézéchias. Il y a un prophète qui est venu lui dire, dans 15 jours, tu vas mourir. Prépare tes affaires, fais ton testament, etc. Et voilà. Hein? Vous savez ce qu'il a fait, cet homme-là? Il était dans son lit. D'un côté, il avait le prophète qui s'en allait, avec la parole qu'il avait dit. Et de l'autre côté, vous savez ce qu'il avait? Un mur. Vous avez tous un mur, hein, quand vous vous couchez, quelque part en tout cas. Il s'est tourné vers le mur et il a dit enfin voilà. Et puis il a prié. Seigneur, regarde, je t'ai servi toute ma vie, je ne comprends pas cette parole, etc. Et il est dit que pendant que cet homme priait, le prophète a entendu une parole qui lui a dit, reviens en arrière, va voir cet homme et dis-lui que je lui donne, ce n'est pas 15 jours, mais c'est 15 ans de plus. Et que tous ses ennemis vont être arrêtés. Amen. Waouh. Une prière contre un mur. Une prière, la tête sur le mur comme ça. Ce n'est pas le mur qui a empêché, c'est la prière qui a détruit. Amen. Enfin, l'histoire, c'est juste pour vous dire qu'une prière. Et je voudrais vous raconter une petite histoire. Il y a un garçon ici qui, jeudi soir, a fait une prière. Il s'appelle Joseph. Est-ce qu'il peut lever sa main? Voilà, il est habillé tout en vert. Vous savez ce qu'il a fait? Quand le prophète était là, il était là, de ce côté-là, il parlait, je crois, à Marina, et il a fait une prière. Seigneur, si tu veux me parler, c'est maintenant. Le prophète est reparti, il est allé, et il s'est adressé directement à lui. Amen. Ça rappelle cette histoire. Le prophète a entendu quelque chose, je ne sais pas comment ça se passe, moi je ne suis pas prophète, mais il est allé vers lui, directement, c'est maintenant. Vous voyez, il y a une prière précise, une prière de foi,
ça a des conséquences. Hein. Il est allé, il lui a dit ce qu'il avait à lui dire, et il est reparti. Amen. Comment Dieu répond à la prière. Alléluia. Et puis une dernière chose, quand ils étaient devant les murs de Jéricho, des murs fortifiés, etc., très grands murs qu'ils ne pouvaient pas abattre. Ils ne pouvaient pas les abattre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écouté ce que Dieu leur disait. Ils ont tourné autour plusieurs jours, tous ensemble. Puis à un moment donné, ils ont poussé des cris et la muraille, il y a eu une brèche et ils ont pu rentrer. Amen. Donc, tout cela pour vous dire que, eh bien, ce matin, je prends 1 minute ou 2 pour que l'on puisse, nous, abattre les murs. Amen. Abattre les murs. Une simple prière. On va dire au monde spirituel qu'on a pris une décision. Amen. Simplement une décision. Alors les murs, j'ai réfléchi, puis je me disais comment faire. Alors vous pouvez avoir un mur entre vous et les responsables, ou moi, ou je ne sais pas quoi. Vous pouvez avoir un mur entre vous. Vous pouvez avoir un mur qui vous enferme et qui vous tient dans des peurs. Et vous pouvez avoir un mur parce que vous dites, je sais que le Seigneur me demande de témoigner, mais j'ai la trouille. Amen. Et puis, il y en a un quatrième, non? Ah ouais, vous pouvez avoir un mur entre vous et Dieu. Vous n'osez même pas lui dire quelque chose que vous vous sentez tellement misérable, ou tellement pécheur, ou je ne sais pas quoi. Hein. Donc, on va prendre 1 minute ou 2, on va fermer les yeux, et puis on va déclarer à voix haute qu'on détruit ces murs au nom de Jésus. Amen.